Bonjour à tous. Je pense que je connais peu d'entre vous, mais en tout cas, je suis honoré d'être parmi vous ce matin pour vivre ce temps de baptême où des personnes ont donné leur vie à Christ. Il n'y a rien de plus beau que cela. J'ai choisi Jésus pour la vie. Waouh, un t-shirt comme ça, c'est juste génial. Si j'avais pu avoir un t-shirt comme ça il y a 22 ans en arrière, j'aurais été fier de le porter. Je vous assure qu'il y a 22 ans de cela, quand j'ai fait ce choix de donner ma vie à Christ, si j'avais eu ce t-shirt, je pense que je l'aurais gardé toute une semaine. Je ne l'aurais même pas lavé. Alors certes, là, ça va être un peu compliqué parce qu'une fois qu'ils vont être plongés, donc il sera complètement humide, mais voilà. Il y a 22 ans de cela, je faisais ce choix de donner ma vie à Christ. Pasteur Luc disait que ce n'est pas un but en soi, le baptême. Ce n'est pas un point d'arrivée. Au contraire, tout démarre par là. Et moi, il y a 22 ans de cela, je n'avais pas réellement compris ça. Je pensais que le fait d'avoir donné ma vie à Christ, c'était un package, c'était un tout. J'étais sauvé et puis c'était tout. Et je n'avais pas saisi l'ampleur de ce que Dieu faisait en moi. Dieu vivait en moi. Dieu vivait en moi par le Saint-Esprit qui est en moi. Et je n'avais pas compris non plus l'implication de ce que ce Saint-Esprit pouvait accomplir dans ma vie. Et le fait de le réaliser un peu plus tard a modifié complètement qui j'étais. Mais quand je me suis donné à Christ, il y avait cette dimension de l'Esprit qui me manquait. L'Esprit de Dieu en nous fait toute la différence. Quand on donne son cœur à Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et ce n'est pas une finalité en soi, c'est un point de départ. Et le Saint-Esprit qui est en nous veut communier avec nous, veut entrer en communication avec nous. Et bien souvent, cet état-là est mis de côté. Bien souvent, j'ai entendu, soit des amis qui sont fait aussi baptisés en même temps que moi, mettre de côté cet aspect du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu vivant en nous, une réalité. Les débuts de ma conversion, il y avait une phrase que j'entendais régulièrement, c'était « Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et parce que je ne considérais pas la puissance de l'Esprit en moi, cette phrase, bien souvent, quand je l'entendais, ça me passait au-dessus de la tête. J'arrivais à comprendre le sens des mots, mais je n'en saisissais pas la profondeur. Je n'en saisissais pas la dimension spirituelle de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lire la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est dangereux. Vous pouvez ouvrir la parole de Dieu, lire les mots, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui vous dit exactement ce qui est écrit, qui vous révèle exactement ce dont il est question, vous passez à côté de l'essentiel. Si vous lisez la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, vous stagnez, vous faites du surplace. Et si vous faites du surplace, mes amis, vous êtes en danger. Vous devenez une cible vivante pour l'ennemi. Vous devenez une cible vivante pour Satan. Et c'est vrai qu'on peut des fois être découragé par le fait qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de lire. Mais si vous faites cette prière au Saint-Esprit, montre-moi ce dont il est question dans le passage que je suis en train de lire. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me communiquer? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Dieu
est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a plusieurs passages qu'on retrouve dans la Bible qui sont en concordance, en relation avec ça. Et moi, j'en ai choisi 4. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est exactement ce que je viens de citer juste avant. Jude 1, 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Apocalypse 1, 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Cela nous montre combien Dieu est grand, combien Dieu est constant, combien Dieu est permanent. Ces passages inscrivent bien la toute-puissance de Dieu. Un Dieu qui ne déçoit pas, un Dieu qui est omniprésent. Et l'omniprésence de Dieu dépasse bien souvent ce que l'on peut comprendre de l'omniprésence. Et je m'explique. Bien souvent, on est figé dans notre présent, dans notre vie, c'est-à-dire notre existence. On pense que l'omniprésence de Dieu est liée à ce que je vis, et c'est complètement réducteur par rapport à Dieu. L'omniprésence de Dieu n'est pas seulement liée à notre existence, je nais, je vis, je meurs, mais l'omniprésence de Dieu est présent dans hier. Dieu est présent dans hier, c'est-à-dire que tout ce qui est avant moi, mais aussi il est présent dans demain, tout ce qui est après moi. C'est ça, la toute-puissance de Dieu. Le temps n'a pas d'emprise sur Dieu. Dieu maîtrise le temps. Et c'est en cela qu'il est tout-puissant. Et je suis un gars qui, au travers de ce qu'il entend lors de prédications ou autour de lui, il aime mettre tout de suite en relation ce qu'il a entendu. Et je me suis dit, tiens, est-ce que moi je pourrais mettre aussi en phase ma vie par rapport à hier? Comment est-ce que j'étais il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui? Intéressant, n'est-ce pas? C'est de se dire, est-ce que moi, je pourrais aussi prétendre que hier et aujourd'hui sont pareils? Avec tout le respect, parce que je ne suis pas Dieu. Mais je me suis dit, est-ce que je pourrais faire cette comparaison? Et j'ai fouillé et j'ai retrouvé des photos d'il y a 10 ans. Alors, je ne vous les présenterai pas parce que, franchement, ce sera assez rigolo et puis peut-être ça perturberait aussi le déroulement du culte, mais quand j'ai regardé ces photos, la première réaction que j'ai eue, c'est « Waouh !» Choc. Il y a 10 ans en arrière, si je vous montrais les photos d'il y a 10 ans et avec ce que vous voyez maintenant, vous auriez la même réaction que moi. Je ne suis plus du tout physiquement la même personne. La photo d'il y a 10 ans et ce que vous avez là maintenant en face, complètement différent. Vous me dites, c'est normal. Ouais, mais honnêtement, je ne me souvenais plus du tout de comment j'étais il y a 10 ans. Est-ce que vous vous souvenez de quelle coupe de cheveux vous aviez il y a 10 ans, de comment vous étiez, quelle allure vous aviez? La photo que je vous aurais montrée vous aurait dit, effectivement, tu as vieilli. Les rides. Effectivement, tu as pris du poids. J'étais un peu plus mince à l'époque. Et vous auriez remarqué aussi que j'ai moins de cheveux qu'avant. C'est comme ça, le temps passe et joue un jeu sur nous. Mais au-delà de la photo, il y a des choses aussi que la photo ne montre pas. C'est que on est aussi plus lent qu'avant. On est moins rapide. On est moins souple. En fonction des activités qu'on a, on est aussi plus vite fatigué.
Le temps qui passe a raison de moi. Donc, en revenir à ce que je voulais dire, c'est que le passé et le présent, mon passé d'il y a 10 ans et ce que je suis maintenant, je ne peux pas le mettre en calque. Je ne peux pas mettre et juxtaposer les choses et dire que je suis pareil il y a 10 ans qu'avant. Et c'était intéressant de montrer que justement, au travers de cela, Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Il est au-dessus de cela. Et moi, je ne suis qu'un homme. Et là, je faisais la comparaison que du passé. Et quand j'ai fait juste cette analyse du passé, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de faire l'analyse du futur ? Parce que quelque part, quelle chose j'aurais pour mesurer le futur ? Alors je me suis dit, on ne va pas le mesurer. Tant pis. Et pourtant, je ne peux pas dire que le futur n'a pas d'importance. Pourtant, je ne peux pas dire que demain n'aura pas d'influence sur ce que je suis aujourd'hui. De la même façon que hier, il y a 10 ans, n'est pas le même qu'aujourd'hui, ça sera pareil pour dans 10 ans dans le futur. Ce qui se passe demain aura un impact sur ce que je suis. Déjà maintenant, je peux faire juste un rapide survol de cette réalité. Au travers des événements qui se déroulent juste devant nos yeux, les guerres civiles, quand on regarde les journaux télévisés, tout ce qui se passe dans le monde, on voit que la criminalité augmente de jour en jour. Les désastres qui se passent dans le monde, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient provoqués par l'homme, tout cela a une influence sur mon comportement, a une influence sur qui je suis maintenant. Comme quoi, déjà, l'avenir impacte qui je suis maintenant, a déjà une influence sur ce que je suis et ce que je serai. Ce qui fait la différence, c'est Dieu vivant en moi. C'est ça qui fait toute la différence. C'est que je vais mettre mon comportement, c'est que je vais mettre mon raisonnement en phase avec l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Quand on est enfant de Dieu, l'avenir ne nous fait pas peur. L'avenir est assuré. L'analyse du passé, du présent et de l'avenir, l'homme ne maîtrise pas cela. Cela appartient à Dieu. Et nous venons d'entendre les témoignages de nos amis, donc Patience, Sarah, Philippe et Olivier. Et moi, je suis heureux de ce qu'ils vivent. Ils vivent un nouveau départ. Et c'est génial. Vous êtes assurés de votre futur, comme je viens de le dire. Au travers de ce que Christ a accompli pour vous, votre futur est assuré parce que vous l'avez reconnu comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et comme Olivier l'a dit, ils savent qu'ils sont investis d'une mission. Maintenant qu'ils savent qu'ils sont sauvés, que Jésus a rempli son rôle pour eux, mort à la croix, pour qu'ils vivent, maintenant, ils sont investis d'une mission. Maintenant, ils sont témoins de cela, témoins de l'action de Dieu dans leur vie. Et maintenant, leur mission, c'est d'annoncer la bonne parole de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et j'ai trouvé génial qu'il le cite tout à l'heure. Dieu se manifeste dans notre passé, dans notre présent et dans notre avenir. Maintenant que je vous ai posé le cadre de ce Dieu qui est tout-puissant, de ce Dieu qui ne change pas, qui n'est pas influencé donc par le temps ni par les événements, j'aimerais que nous voyagions dans le temps et que nous regardions ce que Jésus a fait pour nos 4 amis. Eh bien, on remonte le temps il y a 2000 ans en arrière. Vous êtes d'accord de faire ce voyage dans le temps avec moi? Et qu'on voit qu'il y a 2000 ans déjà, les choses avaient été faites. Ce qu'il fait aujourd'hui, il y a 2000 ans, ça avait déjà été fait, au travers du sacrifice de Jésus.
Et voilà ce qui se passe il y a 2000 ans. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Moi, j'aime ça. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il agit dans le passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'agit du présent. Et tout cela vient de Dieu, le Dieu Tout-Puissant dont il était question il y a quelques instants, qui nous a réconciliés par lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous trouvez ce passage dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est juste phénoménal. Jésus a une conversation avec Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3. Et là aussi, ça confirme ce que nous venons de lire juste avant, où il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il n'y a pas de repentance, si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'y a rien qui peut se déclencher. L'effet créateur de Dieu ne peut pas se déclencher parce qu'il n'y a pas cet effet de repentance. Et on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Seul en Christ, ces choses sont accessibles. Il faut être conscient de cela. Seul en Christ, les choses peuvent se déclencher. Et le royaume de Dieu est accessible seulement par Christ. Le Seigneur appuie et confirme cela encore dans Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, il s'agit de Jésus, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit à Jean, qui a écrit l'Apocalypse, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ça, c'est une clé, mes amis. Le Seigneur est en train de dire que ce qu'il a dit est une chose sur laquelle on peut s'appuyer, une chose sur laquelle on peut s'appuyer et se poser, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. On a fait un bond dans le temps et c'était une portion du Nouveau Testament. Et j'aimerais vous emmener un peu plus loin dans le temps et remonter jusqu'aux écrits d'Ézéchiel, où là, au chapitre 36, verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Waouh! Il y a 2000 ans, le Seigneur accomplissait les choses et permettait que la création soit dans nos cœurs. Plus loin, encore dans le temps, le Seigneur annonçait déjà cela. Si on remonte encore un peu dans le temps, Ésaïe 65, 17, et là, c'est un passage que j'ai vraiment beaucoup à cœur, c'est « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Et on ne se rappellera plus des choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. J'aime ce passage parce que c'est exactement ce que nos 4 fantastiques ont témoigné. Parce que c'est ça leur confession de foi. Ils sont une nouvelle création. Ils sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et tout ce que Dieu crée est fantastique. Et c'est en cela qu'ils sont fantastiques. Parce que quand Dieu crée les choses, il les fait d'une manière parfaite. Parce qu'il est Dieu tout-puissant. Un Dieu qui est à la hauteur, qui ne déçoit pas. Waouh! Dieu est un Dieu qui crée. Il aime créer. Il aime créer. Et il a fait de chacun d'eux une nouvelle création. 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 Un mot qui résonne vraiment dans mon cœur, qui résonne et dont l'écho est retentissant en moi. Et il me demande encore de replonger encore plus loin dans le temps et de revenir
au début de tout ce qui a été fait, la Genèse. Jusqu'au moment où il est question de, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a 2000 ans, Dieu bouleverse le monde avec la rédemption. Jésus vient sur terre, il meurt, il ressuscite, Dieu bouleverse le monde avec l'action et l'obéissance de Christ, mort, ressuscité. Et cela nous prouve que Dieu ne change pas. Ce que Dieu fait il y a 2000 ans, il le fait de la même manière qu'il l'a fait au commencement des temps. Ce qu'il a fait au commencement du monde, il le fait pour chacun d'entre nous, pour chacun et chacune qui reconnaît que Christ est son Sauveur et son Seigneur. De la même manière qu'il a créé le monde, au moment où vous donnez votre vie à Christ, il agit avec toute sa puissance, il agit avec toute son autorité, il agit avec tout son amour. Si ça, c'est pas fabuleux, si ça, c'est pas grandiose. Et j'aimerais faire une petite pause dans ce voyage dans le temps et puis rebondir sur ce que Luc disait par rapport au baptême. C'est vrai que bien souvent, le baptême, on a, suivant le parcours de vie qu'on a, donc l'éducation ou ce qu'on entend, des idées qui sont ou préconçues ou fausses. Et moi, j'aimerais vous parler du baptême en vous disant que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. L'eau qui est là n'a rien de magique. Rien de magique. Les personnes qui vont être plongées, mis à part le fait de ressortir mouillées, ne vont rien faire d'autre. Ils ne vont pas ressortir en ayant des super pouvoirs, ils ne vont pas ressortir en étant des personnes complètement différentes, où les cheveux vous... Ça ne va pas agir d'une manière extraordinaire. La seule chose qui va faire que ces personnes vont être extraordinaires, ces personnes vont être fantastiques, c'est Dieu en eux. C'est simplement ça. Le baptême ne sauve pas. Mais alors pourquoi se baptiser ? Luc a donné déjà 2-3 pistes. Le baptême, c'est un acte d'obéissance au commandement de Dieu. Luc l'a cité tout à l'heure, Matthieu 28, 19. C'est un acte d'obéissance au commandement de Jésus. Et c'est pour ça que l'on se baptise. C'est aussi un signe d'humilité devant Dieu. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est un signe de mort et de nouvelle vie. Ça aussi, Luc l'a rappelé. C'est l'image de Christ mort et ressuscité. C'est une déclaration d'indépendance, c'est-à-dire que nous quittons notre état de péché, nous quittons notre état d'esclave au péché et nous sommes libres une fois que nous ressortons. C'est ça. Le corps immergé, tout notre passé, notre vieille nature reste là, dans l'eau, et au moment où on ressort, nous sommes comme vivants, comme Christ l'a été, justifiés par ce qu'il a fait. C'est aussi un signe de notre admission dans l'Église, dans la famille de Dieu. C'est fort, ça. Ces personnes qui ont eu des vies compliquées, maintenant savent que maintenant elles font partie de la famille de Dieu. Que maintenant, non seulement elles ont Christ en elles, sont plus seules, mais en plus de ça, il y a une famille qui est là, où ils vont être entourés, ils vont être aimés, ils vont être encouragés, ils vont être bénis. Une déclaration populaire où vous montrez à vos proches, vous montrez à l'Église, vous montrez au monde, j'ai choisi Jésus pour la vie. Et si c'est vrai que tout à l'heure, on va passer aussi du temps ensemble pour se connaître, pour se réjouir de ce qu'ils vont faire juste après, faire la fête, si on sait que les anges aussi font la fête dans le ciel et qu'ils rendent toute gloire à Dieu du choix qu'ils ont fait, il faut aussi savoir que le baptême, c'est une déclaration de guerre.
Il faut savoir que le monde des ténèbres est en agitation, que le monde des ténèbres tremble. C'est une réalité. Satan n'est pas content de ce qui se passe. Une âme qui se donne à Christ, c'est une âme qui est remplie de l'autorité de Dieu. Une âme qui se donne à Christ, c'est des prières qui s'élèvent vers Dieu. Et ça, mes amis, ça fait trembler le monde des ténèbres. Et si Satan n'est pas content quand une personne se donne à Dieu, imaginez 4 personnes qui se donnent à Dieu. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Imaginez les dégâts que l'on fait et que l'on peut faire dans le nom de Jésus, dans le monde des ténèbres. C'est une réalité. Dès le moment où on donne sa vie à Christ, nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. C'est une réalité. Luc aussi a dit, c'est un départ. C'est pas une arrivée, c'est un départ. Et bien souvent, j'ai entendu dire, et je l'avais aussi cité, que donner sa vie à Christ, ce n'est pas un package sur lequel on peut s'appuyer et attendre notre mort tranquillement en disant « je viens le matin du dimanche pour entendre la prédication et je vis juste ma petite semaine tranquille en attendant le prochain culte ». Ce n'est pas ça. Quand l'Esprit de Dieu vit en vous, vous attendez plus et vous demandez plus. Comme ça a été chanté dans la louange. Seigneur, on veut plus de toi. Et ce qui génère ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. L'Esprit qui est en vous va faire en sorte que vous réclamiez plus. Mais il faut juste réaliser que Dieu vivant en vous fait cette action, fait cette œuvre. L'Esprit de Dieu est en vous. Le Dieu Tout-Puissant est en vous. C'est juste phénoménal. C'est pas quelque chose, c'est une réalité. L'Esprit de Dieu est en vous et ça fait toute la différence. Il faut juste le vivre. Il faut juste ayez foi en Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu se met en action, Dieu nous forme. Dieu nous équipe. Et il le fait tout au long de notre vie. Parce que le danger qu'on peut avoir aussi, c'est de croire qu'une fois qu'on est chrétien, une fois qu'on a donné sa vie à Christ, on n'a plus rien à comprendre. On n'a plus rien à savoir. Et ça, c'est aussi un danger. Il faut savoir rester enseignable à tout moment, parce que l'Esprit de Dieu va nous former, va nous équiper pour qu'on puisse être des serviteurs accomplis, prêts à toute bonne œuvre. C'est une réalité, mais il faut le vivre et il faut le croire. Tout cela pour que nous soyons transformés de gloire en gloire. Dieu veut développer une communion profonde et intime avec toi. Dieu veut nous amener à une maturité spirituelle. Et ça se fait dans une intimité avec lui. Et ça, il faut qu'on développe cette intimité avec Dieu. Bien souvent, on fait ça à la sauvette. Mais il faut prendre du temps avec son Dieu. Il faut prendre du temps à part pour rejoindre et rephaser les choses, recentrer les choses sur Dieu. Ce Dieu qui est en nous. Bien souvent, on oublie de recentrer nos désirs, recentrer nos comportements, recentrer nos cœurs. J'aimerais qu'on reprenne aussi le passage de la Genèse, chapitre 1. Et ça nous replonge dans ce voyage dans le temps.
Et je vais vraiment prendre le temps de le lire avec vous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y a 23 ans de cela, un peu plus que le temps de ma conversion, temps où j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais sans but, j'étais sans objectif. J'étais un homme mort, et je peux vous dire que quand je dis mort, c'était autant au sens propre qu'au sens figuré. J'avais une maladie et j'étais au bout de ma vie. Non seulement je n'avais pas Christ, je n'avais pas Dieu en moi, spirituellement j'étais mort, mais en plus de ça, mon corps mourait. J'étais comme on vient de le lire, informe et vide, entouré par les ténèbres de toutes parts. Non seulement mon âme n'était pas à Dieu, mais en plus de ça, mon corps mourait. Il y avait peu d'espoir pour moi. Et si je vous disais que j'ai été élevé chrétiennement, dans une famille chrétienne, où j'ai entendu des dizaines de messages sur la foi, sur la repentance, et quand même bien cela, je n'avais pas fait ce pas d'accepter Christ dans ma vie. J'étais informe et vide, entouré par les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là, tout proche de moi, pour me convaincre de la véracité de ce qui se faisait. Dieu est tout-puissant. Pour montrer que Jésus-Christ est la lumière seule capable de dissiper ces ténèbres qui étaient autour de moi. Dieu est tout-puissant. Alors, ce matin, est-ce que toi aussi, tu considères que tu es cerné par les ténèbres? Est-ce que toi aussi, tu penses que ta vie est informe et vide? Est-ce que toi aussi, tu as des moments où ta vie n'a aucun sens? Est-ce que tu voudrais te lever demain en disant « Je suis un être fantastique » ? Est-ce que tu voudrais te lever demain et dire « Voilà, je suis une nouvelle création, toutes choses passées, c'est fini. Toutes choses sont devenues nouvelles. » Est-ce que tu veux vivre cela? Parce que je peux vous garantir que de réaliser ça et de le vivre, votre vie prend tout son sens. Votre vie prend tout son sens. Êtes-vous prêt maintenant à dire « J'ai choisi Jésus pour la vie » ? Est-ce que vous êtes prêt à dire « Je suis Jésus » ? Est-ce que vous êtes prêt à dire « J'ai choisi Jésus pour la vie » ? Est-ce que vous êtes prêt à vivre le premier jour de votre éternité avec Dieu ? Si c'est votre désir ce matin, si vous voulez être libéré de cet esclavage, est-ce que vous voulez faire cette déclaration d'indépendance ce matin ? Ne tardez pas. On ne maîtrise pas le temps. On ne maîtrise pas le temps. Si tu penses que demain, peut-être, tu pourras faire ce choix, on ne sait pas demain ce qui va se passer. Moi, j'étais à l'aube de ma vie. J'étais à la fin de ma vie et je pensais pouvoir maîtriser le temps. Je pensais que j'avais en tout cas une bonne trentaine d'années devant moi pour pouvoir donner ma vie à Christ. Et à l'âge de 13 ans, la maladie s'est déclarée. Et en moins d'1 an, j'étais condamné. On ne maîtrise pas le temps. Si aujourd'hui, si ce matin, tu vis aussi cette situation, tu es cerné de toutes parts et que tu veux être libéré de cet esclavage, libéré de ces ténèbres qui t'entourent,
Ne passe pas à côté de ça. L'Esprit de Dieu est là, tout proche de toi, et il a un regard favorable sur ta vie. Il a un regard favorable sur ta vie. La Bible nous dit que le désir de Dieu, c'est de sauver toute personne. Dieu n'est pas exclusif. Dieu n'est pas exclusif. Au contraire, son désir est de sauver toute personne qui vit. Sauver toute personne qui vit. Mais ça se fait par Jésus-Christ, Rédempteur du monde. Tu veux vivre cela ce matin? Lève la main. Tu veux vivre cette liberté? Lève la main. Lève la main et on priera pour toi. Si tu veux.